Allez, on va continuer avec une question de Jean-Claude. Le bouclier fiscal, comme l'ISF, dit-il, sont des mesures démagogiques ou populistes qui n'ont rien d'une vision économique malgré les 3 milliards de l'ISF. Est-ce que vous les supprimez tout de suite ou pas? Non, personne n'a jamais dit que nous supprimions tout de suite et l'ISF et le bouclier fiscal. Le rendez-vous fiscal est fixé pour juin 2011. C'est le président de la République qui l'a dit, il l'a dit aux parlementaires. Et ce rendez-vous fiscal va être précédé d'un grand débat, de propositions. Et c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'il conviendra de trancher. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelles seront les conclusions de ce débat. Suppression du bouclier fiscal? Peut-être. Suppression de l'ISF? Je ne crois pas. Mais encore une fois, ce ne sont que des orientations et du feeling de ma part. Aucune décision n'est prise, mais, je le répète, il y aura malgré tout des réformes à ce sujet. Alors c'est quand même une position de plusieurs élus UMP, en tout cas plusieurs députés à l'Assemblée, de supprimer l'ISF. Il y a Thomas qui réagit par rapport à ça et qui vous demande, vous conditionnez, enfin en tout cas ces députés conditionnent la suppression du bouclier fiscal à celle de l'ISF. Or l'un fera économiser 300 millions d'euros. Un peu plus, oui. Et l'autre fera perdre, donc si on supprime l'ISF, fera perdre près de 4 milliards. Comment est-ce que vous pensez compenser? Je vous renvoie aux propos du Premier ministre, dimanche soir dernier sur TF1. D'un côté 600 millions, de l'autre côté presque 4 milliards. Il est clair qu'il n'y a pas de possibilité de supprimer l'ISF en seule contrepartie de la suppression du bouclier fiscal. Donc il y aura des aménagements de ces dispositions fiscales, il n'y aura vraisemblablement pas suppression. Est-ce que l'UMP a des pistes déjà sur ces... Oui, nous pensons, nous, par exemple, pour l'ISF, qu'il serait bon d'en exclure la résidence principale. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, vous habitez dans votre résidence principale, sinon c'est une fraude au fisc, et ça ne vous rapporte pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de loyer afférent à cette résidence, puisque vous êtes dedans. Et la question est de savoir si on ne doit pas inclure un certain nombre d'autres éléments dans le calcul de l'ISF. Monsieur Fabius, pour des raisons qu'on peut imaginer assez facilement, compte tenu de ses antécédents familiaux, professionnels, j'entends, avait exclu les œuvres d'art. Est-ce que c'est vraiment logique d'exclure des œuvres d'art? À l'UMP, on s'interroge. Je ne dis pas qu'on a tranché, mais on s'interroge. Est-ce que dans la fiscalité du patrimoine, par exemple, dans l'ISF, il ne faut pas tenir compte davantage d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de placement mobilier? Vous voyez, tout cela, il faut y réfléchir. Ce que je crois, c'est que toute réforme faite dans la précipitation conduit à des catastrophes. Et donc nous ne voulons pas de catastrophe sur ces deux sujets que sont le bouclier fiscal, qui a permis de maintenir en France un grand nombre de nos contribuables riches, mais qui investissent dans le pays, et l'ISF.